Bonjour à tous. Cette vidéo est destinée aux élèves de première de Sainte-Élisabeth. Il s'agit du cours de mathématiques sur les suites numériques. Vous avez reçu soit en classe sous format papier, soit sur École Directe sous format numérique que vous avez ensuite imprimé chez vous, le cours, les paragraphes grand 2 et grand 3 de ce chapitre sur les suites numériques. Je vous rappelle que le paragraphe grand 1 a été fait en classe en présentiel. Ces paragraphes grand 2 et grand 3 sont à faire pendant les vacances de Noël. Cette vidéo vous présente le paragraphe grand 2, mode de génération des suites. Vous devez pour la suivre avoir donc devant vous le document qui vous a été donné. Attention, ce document possède un certain nombre de trous. Des mots ou des formules ont été effacés et c'est à vous de les noter. Vous devez donc avoir devant vous le document avec un stylo et éventuellement une calculatrice pour faire les petits calculs que nous vous demanderons. Ce deuxième paragraphe parle donc des modes de génération des suites. La génération des suites, c'est la façon de créer, d'inventer des suites. Alors, il en existe de multiples, on vous demande d'en connaître 3. La première s'appelle la génération directe, on parle aussi de formule explicite. La deuxième s'appelle la génération par récurrence, et puis la troisième utilise les algorithmes. Premier paragraphe, génération directe ou formule explicite. Lorsqu'il existe une formule explicite qui permet de calculer le terme général à partir de son rang, ou plus exactement à partir de son indice, on parle de génération directe, on parle aussi de formule explicite. Je vous rappelle que l'indice est l'antécédent dans la définition d'une suite. L'indice est le nombre qui figure en petit en bas à droite à côté du nom de la suite. C'est l'antécédent par la fonction u. Cette fonction, on peut aussi l'appeler f comme formule ou fonction dans laquelle n est l'antécédent, n étant l'indice. Alors je vous ai mis deux exemples. Tout d'abord la suite des nombres entiers pairs où la fonction utilisée est f de n égale 2n. Si nous étions sur R les réels et non pas sur n les entiers, on aurait pu écrire f de x égale 2x et vous auriez reconnu une fonction linéaire. Alors on obtient chacun des termes de la suite en remplaçant le n par sa valeur, c'est-à-dire d'abord par 0, 2 fois 0, puis par 1, 2 fois 1, puis par 2, 2 fois 2, puis par 3, 2 fois 3. N'oubliez pas de compléter le document au fur et à mesure. Un deuxième exemple, une suite de nombres calculés avec un polynôme du second degré. Vous avez un égale f de n égale 2n au carré plus 4n plus 89. Pareil, on aurait pu écrire f de x égale 2x2 plus 4x plus 89. C'est une fonction du second degré et vous les connaissez bien. Même technique, on calcule u0, u1, u2, u3, etc. en remplaçant dans la formule le n par l'indice, c'est-à-dire 0, 1, 2, 3, 4. Je peux calculer aussi u17 ou u42 si ça m'amuse. Et on obtient donc un certain nombre à chaque fois. Ce nombre s'appelle le terme de la suite. Alors ces calculs sont assez répétitifs comme vous pouvez le remarquer et donc c'est peut être intelligent de savoir le faire avec la calculatrice. Vous avez un petit tuto en vidéo qui a été déposé sur École Directe sur le cloud. Alors c'est pas très compliqué, je vous ai mis 2-3 captures d'écran. D'abord vous enregistrez la suite, vous voyez que on écrit avec le n. Ensuite, si on veut un graphique, on clique sur le graphique. Si on veut le tableau, on clique sur le tableau. La deuxième façon de créer une suite s'appelle la génération par récurrence. On obtient ce qu'on appelle une suite récurrente. À ce moment-là, il existe une formule de calcul, bien évidemment, mais cette formule de calcul permet de calculer le terme général à partir du terme précédent, ou plus exactement, permet de calculer le terme suivant à partir du terme général. Et vous allez noter attentivement cette formule et remarquer deux différences entre les deux formules que vous venez d'écrire. Dans la première, il y avait ici un, alors qu'ici maintenant vous avez un plus 1. Donc on cherche le terme suivant et non pas le terme général. Et ici vous avez f comme formule ou comme fonction, c'est identique à la formule précédente, mais ici vous avez l'antécédent qui est un. Alors que, je vous la remets à l'écran, dans la première, qui s'appelle donc la génération directe ou explicite, l'antécédent était
n et on obtenait directement l'image un. Je reviens à la génération par récurrence. Vous avez l'antécédent qui est un et on obtient le terme suivant. Alors je vous ai mis là aussi des exemples. Ce sont à peu près les mêmes exemples que tout à l'heure. La suite des nombres entiers pairs. On a une fonction f de un égale un plus 2. On aurait pu écrire f de x égale x plus 2. On aurait obtenu une fonction affine et non pas une fonction linéaire comme tout à l'heure. Et pour calculer les différents termes, on part de 0, puisque je vous rappelle que 0 est le premier des entiers pairs. Donc U0 égale 0, il n'y a pas de calcul. Et ensuite, on calcule U1 à partir du terme précédent, c'est-à-dire U0, parce que 0 c'est avant 1, en rajoutant 2. Et pourquoi plus 2? Parce que dans la formule de récurrence, dans la relation de récurrence, on nous dit de faire plus 2. Donc à chaque fois, pour obtenir un terme, on prend celui d'avant et on fait plus 2, celui d'avant et plus 2, celui d'avant et plus 2. Alors je vous ai fait également, pendant que j'y étais, la suite des nombres impairs, et vous remarquerez qu'il s'agit de la même fonction. f de un égale un plus 2, ou si l'on préfère, f de x égale x plus 2, donc toujours la même fonction affine. Par contre, ce qui a changé, c'est la valeur du terme initial. Le premier des nombres impairs est 1, on a donc U0 égale 1, sans calcul. Puis, pour trouver le suivant, U1 égale U0 plus 2, là on fait la même manip que tout à l'heure, c'est-à-dire de rajouter plus 2, mais évidemment, comme on n'est pas parti du premier terme le même, on n'obtient pas les mêmes nombres. Donc après, on continue, plus 2, plus 2, plus 2, et vous remarquerez qu'il n'y a aucun terme identique entre les deux suites, malgré qu'elles aient la même relation de récurrence. La différence vient du fait qu'on est parti une fois ici de 0 et une fois ici de 1. Alors je vous ai remis également l'exemple avec le polynôme du second degré où la fonction était f de x égale 2x au carré plus 4x plus 89. Et cette fois-ci, on l'utilise non pas en explicite, mais en récurrence. C'est-à-dire que l'antécédent ici est un et non plus n, et qu'on obtient un plus 1 et non plus un comme tout à l'heure. Alors c'est le même calcul, hein, mais la façon de l'utiliser est différente. Et puis, comme c'est moi qui ai créé l'exemple, j'ai pu décider de ce que je voulais, et donc j'ai décidé de numéroter à partir de 1, et vous remarquerez donc que ici j'ai mis U1, alors que tout à l'heure j'avais mis U0. Ce choix de la numérotation à partir de 0 ou 1 est totalement arbitraire. Il s'agit d'une décision de la part de celui qui crée l'exemple ou l'exercice, et vous, élèves, vous n'avez pas à le décider. Ça sera toujours inscrit dans l'énoncé. D'autre part, ici, le premier terme, j'ai choisi 3. Là aussi, c'est une décision arbitraire de la part de la personne qui écrit l'exercice. Et alors voilà, j'ai choisi 3, j'aurais pu prendre 12, moins 7, 1,2, n'importe quoi. Enfin, c'était pour un exemple et j'avais envie de prendre 3. Alors, on peut calculer donc les termes suivants. Donc, comme on est parti de U1, ben, le suivant c'est U2, puis le suivant c'est U3, puis le suivant c'est U4. Mais attention, cette fois-ci, on ne remplace pas par 1, 2, 3, 4 ou 0, 1, 2, 3 comme on avait fait dans l'autre exemple, mais pour le premier calcul, on utilise le 3, vous voyez il est ici, parce que c'est la valeur qu'on nous a demandé, on trouve un certain nombre, 119. Et ensuite, on réutilise ce 119 dans la formule, donc ici et ici. N'oubliez pas de compléter le document au fur et à mesure. On trouve un certain nombre, 28 887, et pour le suivant, on calcule non pas avec le 3 ou le 4, ni l'un ni l'autre, mais avec le résultat de la question précédente, enfin du terme précédent, avec la valeur du terme précédent, plus exactement, c'est-à-dire 28 887. Donc dans la formule, on réutilise 28 887, 28 887, et on obtient ce très grand nombre-là. Voilà, je vous laisserai le prononcer tout seul comme des grands. Donc, ce qui est très important, c'est que pour définir entièrement une suite, il est nécessaire de connaître sa relation de récurrence et son terme initial. Il vous faut les deux. Si vous n'avez que la relation de récurrence ou si vous n'avez que le terme initial, vous ne pourrez pas trouver tous les termes de la suite. Alors, pour trouver tous les termes de la suite, comme tout à l'heure, ça peut être intéressant de le faire sur une calculatrice, puisqu'il s'agit de faire plusieurs fois le même calcul, et ça, les calculatrices sont très fortes. Donc, allez voir le tuto. C'est pas très compliqué.
Vous rentrez la suite. Alors vous voyez que par rapport à tout à l'heure ici, il faut mettre UN, alors que tout à l'heure on avait mis N. Et puis pareil, graphique et tableau. J'arrive à la troisième méthode de génération des suites avec des algorithmes. Alors là, je vais peut-être vous laisser un petit peu plus autonome. Vous savez très bien ce que sont des algorithmes. Je vous ai mis deux exemples. Donc là, on a à gauche un exemple de suite par génération directe et à droite un exemple de suite par génération par récurrence. Vous avez l'algorithme écrit en français avec des verbes d'action. Ensuite, vous avez l'algorithme écrit en ce qu'on appelle le langage naturel, qui est une façon de codifier les algorithmes qui utilisent des symboles. Par exemple, donc cette flèche à l'envers signifie « prends la valeur ». Et puis, surtout, vous avez le Python, puisque en première, maintenant, le Python figure au programme. Donc, je sais que vous avez souvent un peu de mal avec le Python. Ne vous inquiétez pas, en janvier, en présentiel, on fera des séances en salle informatique. Voilà.